Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission quotidienne des hommes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question particulière qui s'intitule « La destinée de l'homme dépend-elle de son environnement ?» Oui, c'est vrai que nous vivons dans un environnement, nous vivons avec les amis, nous vivons avec nos parents, nous vivons dans un monde, dans une société, mais est-ce que la société n'a pas un impact à notre endroit? Ça n'a pas un impact sur notre vie, ça n'a pas un impact sur notre vision, notre manière de penser. C'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, nous allons travailler sur ce terme pour vous, afin que vous compreniez à travers les différents points de vue de nos interviewés, si effectivement l'environnement nous impacte, si ceux qui sont autour de nous influencent notre objectif, s'ils influencent effectivement ce pourquoi nous sommes nés sur cette terre. Et bon visionnage à vous. Oui, Mathiane, la destinée de l'homme dépend-elle de son environnement? La destinée de l'homme dépend de son environnement et de lui-même. De son environnement parce que lorsque tu grandis dans un milieu où tu as du mal à t'exprimer, à être libre de tes émotions, là, on a souvent un sentiment de faiblesse, on a un manque de confiance en soi. Et lorsque tu sors de cette société, environnement, mais de cette société pour un autre milieu, on a peur. On se sent toujours dans l'insécurité parce qu'on se pense que les autres vont se moquer de nous. Et deuxièmement, de soi parce que il faut commencer par se forger et avoir confiance, apprendre à avoir confiance en soi-même et se limiter à certaines choses pour pouvoir établir les Ok, merci beaucoup, Mathienne. Mariam, la destinée de l'homme dépend-elle de son entourage, de son environnement? Oui, oui, Comment? très certainement. Bon, enfin, je sais pas d'où provient la citation, mais j'ai entendu dire déjà que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ce qui veut dire que forcément, notre cercle proche, les personnes que nous fréquentons, vont forcément déteindre en fait sur nous, hein, sur notre manière d'agir, de penser et même de raisonner. Et forcément, pour aller vers le haut, aller de l'avant, voilà, il faut forcément s'entourer des gens qui vont dans ce sens. Et il faut toujours s'entourer des personnes qui nous inspirent, des personnes que nous serons fiers, en fait, auxquelles nous serons fiers de ressembler, en fait. Ok, merci beaucoup, Mariam. La destinée de l'homme dépend-elle de son environnement, Samuel? La destinée de l'homme dépend-elle? Oui, bon, ça dépend de son environnement et de lui-même. Ça dépend de son environnement. Bon, au cas où l'environnement, il n'y a rien que des soulages, je vais dire, bon, des soulages, des gens qui ne sont pas du tout motivés à travailler. Bon, bon, alors que toi, tu as le destin à travailler, à vivre mieux que les autres, à payer des choses. Bon, du fait que ton environnement est bon, mal entretenu, je vais dire, bien, ils ne sont pas motivés à travailler. Donc, ça peut influencer sur ton destin. Maintenant, je peux dire que bon, ça ne dépend pas de ton destin au cas où tu prends conscience de toi-même à travailler et à ne pas suivre les conseils des autres et les amener aussi à travailler. Bon, ça veut dire que tu peux modifier ton environnement et à travailler pour pouvoir aboutir au but de ton destin. Ok, donc pour être plus clair davantage, vous pensez que non seulement l'accomplissement de notre destinée dépend de notre environnement, mais Oui. ça dépend plus de nous-mêmes. Plus de toi-même, oui. Ok, merci beaucoup. D'accord. Donc, pensez-vous que votre environnement peut vous influencer? Bien sûr, l'environnement influence la vie de l'homme. Déjà, par exemple, prenons l'exemple, par exemple, moi, si mes parents m'ont bien éduqué, puis à un moment de la vie, je quitte mes parents pour m'installer à un milieu, et dans ce milieu, il n'y a que ceux qui ne respectent pas pratiquement les aînés. Alors, avec le temps, si je me fais amie avec eux, avec le temps, ils vont
C'est-à-dire que, Ils vont t'influencer, c'est ça? voilà, ils vont m'influencer, ça c'est sûr. Je deviendrai avec le temps comme eux. Et donc là, le milieu peut facilement influencer la vie de l'homme. Et de plus, si, par exemple, je suis objectif, je me dis que, par exemple, au bac, j'aurai 15, par exemple, je suppose, je dis n'importe quoi, au bac, j'aurai 15 de moyenne. Et mais les amis qui m'entourent, eux, c'est que il faut que j'ai mon bac au moins avec 10 de moyenne. Mais avec le temps, si je collabore avec eux tout le temps, moi aussi, avec le temps, ils vont diminuer mon objectif. Et donc, je me dirais aussi, si jamais j'ai le bac, ça passe. L'environnement influence la vie. Merci beaucoup, Blanche. Mais la destinée de l'homme dépend-elle de son environnement? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi et non? Oui et non, parce que quand Dieu a créé le monde, je dis ça souvent, il y a une phase de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la jeunesse et de la jeunesse à l'adulte. De l'enfance à l'adolescence, oui, mon environnement peut influer sur moi parce que je n'ai aucun mot à dire. C'est papa qui utilise son argent, c'est papa qui fait ci, c'est papa qui fait ça. Mais à partir de... C'est vrai qu'il y a des cas où, même en étant jeune, les parents ont plus de mois à dire sur ta vie. Mais dans la plupart des cas, à partir de 18 ans, 19 ans, d'abord, tu sais déjà ce que tu veux de ta vie. Donc, tu dois te battre pour l'avoir parce que les parents vont passer. Et toi, tu vas vivre ta vie. Et si tu vas dire mes parents ci, mes parents ça, ou bien donc, mon environnement ci, mon environnement ne tolère pas ci, ne tolère pas ça, et tu vas rester. Moi, mon papa n'est pas que je fasse le théâtre, ni des choses qui vont m'exposer. Mais aujourd'hui, maintenant, parce que j'ai compris que ce n'est pas parce que je fais le théâtre que je vais faire du désordre. C'est ma passion. Si je trouve que ces choses ne sont pas bonnes, il ne va pas me donner le talent. Donc, si j'ai déjà le talent, pourquoi ne pas le faire? Bon, quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, je me disais, bon, comme c'est papa qui a dit, il veut mon bien. Mais, aujourd'hui, j'ai 21 ans et puis je fais ce que mes talents peuvent me permettre de faire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et sortons du cadre des parents, parce que vous avez précisé cet exemple-là. Par exemple, vous êtes une étudiante, je pense bien. Oui. Ok, vous avez des amis qui vous entourent, et puis, est-ce que vous pensez que ces amis-là peuvent avoir d'influence sur votre vie ou bien sur votre Oui destinée? et non. Parce que quand moi, je viens vers toi pour te demander conseil, tu peux tout me dire, il faut faire ça. Par exemple, si j'ai trouvé un copain Gaïmon et tu me conseilles de faire ça, ça serait bon pour toi. Et que tous mes amis, toutes mes copines sont dans ça, elles sont avec des Gaïmon. Dieu est très intelligent. Hein. Il sait pourquoi il m'a donné un cœur. Il sait pourquoi il m'a donné un cerveau. Et il sait pourquoi il a créé la nuit. Il sait pourquoi il a créé le sommeil. Je vais juste demander à Dieu. Même si je ne demande pas, s'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Même si je ne demande pas à Dieu, la nuit, je vais me poser des questions, me questionner. Est-ce que ce truc-là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que si, est-ce que ça? Maintenant, si moi-même je veux, je vais me lancer dedans. Si je ne veux pas. Mais il y a des cas où ça influe beaucoup. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'université timides, naïves, qui ne connaissent rien. Dans ces cas-là, on peut dire que l'environnement joue beaucoup. Parce que elle voit ses amis s'habiller bien, le garçon voit ses potes, il s'habille bien. Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est ci, c'est ça. Donc, il va vouloir ou elle va vouloir faire comme ses amis-là. Donc, ça peut influer comme ça peut ne pas influer sur soi. Ok, merci beaucoup. Merveille. Passez une bonne suite de journée. Merci. Et pareil à vous. Merci. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez pris bonne note de tout ce que nos interviewés ont dit. Mais moi, je vous conseille déjà de bien vous entourer. Oui, parce que c'est vrai. Peut-être vous allez vous dire que, bon, vous êtes vous-même, vous pouvez surmonter, l'impact des autres sur nous n'a pas à vous poser de questions. L'impact des autres sur nous a une considération vraiment validée. Oui, des fois, nous sommes influencés involontairement. C'est la raison pour laquelle fonctionnez, entourez-vous en fonction de vos objectifs. À la prochaine. Bye bye.